nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, aujourd'hui dans l'Épître, saint Paul loue les fidèles du Christ qui, en Thessalonique, ont accueilli sa prédication de l'Évangile, ont su se laisser convertir par notre Seigneur, par son entremise, et qui ont, au-delà de leur propre communauté, transmis l'Évangile non seulement par les paroles, mais aussi par l'exemple de leur vie, toute donnée au Christ. Saint Paul continue à prier pour eux et à les soutenir afin qu'ils continuent l'œuvre que Dieu a faite en eux. Nous ne cessons de rendre grâce à Dieu pour vous tous et de nous souvenir de vous dans nos prières. Voilà ce que tout pasteur doit pouvoir dire aux fidèles qui lui sont confiés et des fidèles qui lui sont confiés aujourd'hui, car le prêtre ou l'évêque auquel notre Seigneur a confié des âmes est le premier observateur de l'action de Dieu dans les âmes et dans la communauté des fidèles. En ces jours où il est parfois difficile de nous retrouver tous au pied de l'autel pour rendre grâce à Dieu et lui offrir le sacrifice de son divin Fils, ces paroles deviennent d'une véritable actualité. Le même saint Paul nous parle de la colère qui vient et de laquelle nous pouvons être délivrés par notre Seigneur en le servant et en attendant sa venue des cieux. Dans l'évangile de ce jour, notre Seigneur compare le royaume des cieux tantôt à une graine de sénévé, une graine toute petite, la plus petite de toutes les graines, mais qui devient un véritable arbre. Tantôt, il compare le royaume des cieux à du levain dans la farine qui fait monter la pâte. Il est donc clair que notre Seigneur ne parle pas ici du royaume des cieux dans son être achevé au paradis tel qu'il est déjà actuellement, mais il parle du royaume des cieux qui peut croître, du royaume de Dieu qui doit grandir sur la terre par la foi, l'espérance et la charité, par la grâce que Dieu donne afin de faire grandir cette humanité pécheresse et lui permettre d'accéder à la sainteté du salut en notre Seigneur. Nous voilà donc placés, mes bien chers frères, dans une perspective autre que celle que ce monde nous propose. Il ne s'agit pas en ces jours où nous avons l'impression que tout tombe de Caribe en Scylla, il ne s'agit pas d'avoir les yeux rivés sur ces actualités qui ne peuvent que faire froid dans le dos. À l'exemple des Thessaloniciens, nous devons mettre en œuvre l'activité de notre foi, le labeur de notre charité et la constance de notre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, sous le regard de Dieu, notre Père. Alors que les soi-disant valeurs de notre temps ne parlent que de santé, de travail ou d'économie, nous ne pouvons que nous interroger sur le sens d'une vie humaine qui n'est fait que pour travailler, que pour servir l'économie, tout cela en bonne santé physique. Le lien social peut être mis entre parenthèses, la foi et sa pratique reléguées au salon, à la prière privée ou à la contemplation d'un écran. Le travail peut n'être plus considéré que dans sa productivité et non plus dans la construction d'une société au service des hommes et des familles. Cela est dramatique et sans la considération de ce qu'est véritablement la foi en Dieu, toutes ces épreuves, ces changements imposés, ces changements de société ne peuvent qu'infliger de sérieux dommages aux âmes, les laissant ainsi dans la nuit et la tristesse. La foi nous dit bien autre chose. Nous devons être
des serviteurs du royaume des cieux dès ici-bas. L'avenir de l'homme ne réside pas dans sa santé, celle-ci n'est qu'un moyen. À quoi sert-il à l'homme d'être en bonne santé physique si sa vie ne sert à rien d'autre qu'à être un moyen de production au service d'une société qui l'enferme dans son individualité et qui n'a que faire de son véritable bonheur? Alors oui, cela peut nous paraître compliqué de travailler au royaume des cieux en ces jours. Comment faire? Que faire? Mais bien, chers frères, pour que notre action puisse porter des fruits, pour que cette petite graine de sénévé devienne un arbre, pour que le levain puisse faire monter la pâte, il nous faut tout d'abord élever notre regard et ne pas tout juger ou tout jauger à l'aune de ce que les médias nous servent à longueur de journée. Il faut être sérieusement dans l'attente de la venue de notre Seigneur. De plus, il faut vouloir le servir, non pas comme si Dieu nous considérait comme des pantins ou des esclaves décérébrés, mais le servir en agissant corps et âme avec toutes les facultés qu'il nous a données, notre intelligence, notre volonté, ainsi que tous les dons, tant de l'âme que du corps. Il nous faut agir dans la recherche d'une véritable sainteté, d'un véritable militantisme pour le salut opéré par notre Seigneur. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Voilà, mes bien chers frères, comment nous pourrons garder la joie et la recherche d'un véritable bonheur. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. La justice de Dieu n'est pas une justice qui serait d'un autre monde, mais la justice de Dieu ici-bas. Il s'agit de l'ordre voulu par Dieu qui nous a créés et qui nous a sauvés. Tout d'abord, dans la justice et l'ordre voulu par Dieu, Dieu premier servi, parce qu'il est au-dessus de toutes choses. Puis ensuite, donner à chacun ce qui lui est dû, à soi-même et aux autres, vivre dans la conformité à la volonté de Dieu, selon cet ordre voulu par Dieu, tel qu'il a créé le monde, tel qu'il a voulu le sauver. Mais bien, chers frères, ne nous décourageons pas. Soyons forts dans la foi, dans cette foi qui nous permet de voir plus loin, de voir plus haut que les difficultés du temps présent, puisque la foi nous met devant les yeux qui est Dieu et ce qu'est le véritable bonheur de l'homme, c'est-à-dire le ciel. Mettons en œuvre l'espérance qui nous permet de considérer la grâce que Dieu nous donne en ce monde, chaque jour, à chaque sacrement, et l'espérance qui nous permet de considérer la possibilité pour chacun d'entre nous du bonheur éternel du paradis. Pratiquons la charité, cette charité par laquelle nous pouvons effectivement, réellement, en acte et en vérité, aimer Dieu et aimer nos frères. Avec la très sainte Vierge Marie, notre secours et notre consolatrice, élevons nos âmes vers le royaume des cieux, ce royaume des cieux que nous devons travailler à établir dès ici-bas et qui seul peut nous redonner une vision pleine d'espérance, malgré les fatigues et les contradictions des événements présents. Pour qu'il règne, devons-nous dire chaque jour, pour qu'il règne, devons-nous travailler à chaque instant. Cherchons aujourd'hui à vivre de la justice de Dieu, afin de pouvoir être appelés un jour par lui, juste pour l'éternité, ainsi soit-il.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.